Dans cette vidéo, nous allons définir le cosinus et le sinus d'un nombre réel à l'aide du cercle trigonométrique. Cosinus, sinus, c'est le truc avec Sohcahtoa, ça, non? Alors, oui, le cosinus et le sinus peuvent être définis à l'aide d'un triangle rectangle. En effet, dans un triangle rectangle, on peut définir le cosinus de la mesure d'un angle aigu comme le rapport entre la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse. On peut d'ailleurs retenir ces formules avec les lettres C, A, H. On peut aussi définir dans un triangle rectangle le sinus de la mesure d'un angle aigu comme le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle aigu et la longueur de l'hypoténuse. On obtient cette fois les lettres S, O, H. On peut, enfin, dans un triangle rectangle, définir la tangente de la mesure d'un angle aigu comme étant le rapport entre la longueur du côté opposé à cet angle aigu et la longueur du côté adjacent à cet angle aigu. On obtient cette fois-ci les lettres T, O, A, et en rassemblant l'ensemble des lettres obtenues, on obtient les fameux Sohcahtoa ou Kasotoa. Le problème est que l'on se restreint avec ces définitions. En effet, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Dans le cas spécifique du triangle rectangle, comme 90 degrés sont déjà pris par la mesure de l'angle droit, la mesure de l'angle dont on cherche le cosinus, sinus ou tangente est au maximum égale à 90 degrés. Avec ces définitions, on ne peut donc parler que du cosinus, sinus et tangente d'un nombre dont la valeur est comprise entre 0 et 90. Nous allons donc introduire une nouvelle définition du cosinus et sinus à l'aide du cercle trigonométrique pour pouvoir parler du cosinus et sinus de n'importe quel nombre. Une petite remarque avant de continuer, on pourrait faire la même chose pour la tangente, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. On appellera cosinus d'un nombre réel l'abscisse de son point image sur le cercle trigonométrique. Par exemple, le point image du nombre pi sur 2 est le point le plus haut situé sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 1. On en déduit ainsi que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. On appellera sinus d'un nombre réel l'ordonnée du point image de ce nombre sur le cercle trigonométrique. Si je reprends mon exemple avec pi sur 2, on obtient que sinus de pi sur 2 est égal à 1 puisque l'ordonnée de son point image est 1. Prenons un autre exemple, déterminons le cosinus et le sinus du nombre réel 0. 0 a pour point image le point I, c'est le point le plus à droite du cercle trigonométrique, c'est celui dont les coordonnées sont 1, 0. On en déduit que le cosinus de 0 est égal à 1 et que le sinus de 0 est égal à 0. Entre 0 et pi sur 2, il existe 5 nombres réels dont il est bon de connaître les valeurs des cosinus et sinus. 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et enfin pi sur 2. Bonne nouvelle cependant, il existe une façon très simple de retrouver les valeurs des cosinus et sinus de ces nombres. Pour cela, construisons un tableau à 3 lignes, où dans la première ligne figurera la valeur des nombres précédemment cités. Dans la deuxième ligne, on fera figurer la valeur des cosinus associés, et dans la troisième ligne, celle des sinus. Pour remplir la ligne des sinus, on procède comme suit. On inscrit les chiffres de 0 à 4 dans l'ordre croissant. Pour la ligne des cosinus, on procède de même, mais dans l'ordre décroissant. On prend alors la racine carrée de tous ces chiffres, puis on divise l'ensemble de ces nombres par 2. En remarquant maintenant que la racine carrée de 1 est égale à 1 et que la racine carrée de 4 est égale à 2, on peut procéder à un certain nombre de simplifications. Et on obtient finalement les valeurs des cosinus et sinus de ces 5 nombres. D'ailleurs, à l'aide du tableau, on retrouve bien, par exemple, que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et que le sinus de pi sur 2 est égal à 1. On pourrait se dire qu'on s'est donné beaucoup de mal pour déterminer le cosinus et le sinus d'uniquement 5 valeurs. Toutefois, en utilisant les valeurs que l'on a déjà trouvées et en utilisant les propriétés de symétrie du cosinus et du sinus que je détaille dans une autre vidéo, on peut en fait déterminer le cosinus et le sinus de beaucoup d'autres nombres.